Bonjour à tous, Fabrice de cyclefactory.fr. Donc je vais vous faire une petite revue du cartomiseur Dual Coil XL un Ohm 5. Donc on va commencer déjà par mesurer et vérifier qu'il est bien un Ohm 5. Hop, je vais essayer. Tac. Voilà. J'espère que vous arrivez à le lire. Il est bien un Ohm 5. Hop. J'ai une résistance à 0 d'ailleurs sur mon multimètre. Hop. Donc, pas de souci. Il est bien un Ohm 5. Concernant la batterie, je vais utiliser un mode. C'est juste que j'ai rien d'autre sous la main. Hop. Alors, avec une seule main, ça va être compliqué. Tac. On va essayer de ne pas faire de courjus. Tant qu'à faire. Hop. Alors, j'ai le plus, j'ai le moins. On dirait que je vais aller manger au japonais. Et je suis pas très doué avec des baguettes. Hop. Ok, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Alors maintenant, le problème, c'est pour lire le voltage. Quick. Et là, j'ai du 3 volts 7 ou 3 volts 3. Oui, je m'attendais plus à 3 volts 3. Ok, donc impeccable. C'est une batterie qui est un petit peu usée. On la rechargera plus tard, mais pour le test, c'est impeccable. Vu que vous le savez sans doute, les batteries Ego et Joyetech notamment sont régulées aux alentours des 3 volts 5. Et les batteries Riva qu'on commercialise commencent à 4 volts 2 pour finir à 3 volts. Donc pendant une plage plus intéressante, vous aurez une puissance dégagée un petit peu plus sympa. Donc on est parti pour le test. Donc une vapeur assez sympathique pour un liquide avec 20% de VG. La chose que j'aime particulièrement avec ces cartos, hormis l'autonomie assez sympa, il y a déjà le goût qui est quand même un petit peu qui est supérieur aux atomiseurs et cartouches à bourre, qui est un cran en dessous quand même des cléromiseurs, mais je trouve que pour les arômes un petit peu acides de fruits ou de choses comme ça, ils sont légèrement, ils font ressortir un côté un petit peu plus pointu, assez agréable. Et une chose, c'est qu'on peut tirer assez fort dessus. Et ça, c'est assez sympathique, ouais. Voilà, vous aurez eu un demi-rond de fumée en bonus. Évidemment, pour ceux qui connaissent pas les dual coil, leur plus gros avantage, là où ils prendront la meilleure note, c'est au niveau du 8. Moi, je suis plutôt avec des liquides à taux de nicotine assez bas, en général entre 6 et 10 mg. Et justement, c'est là où je vais retrouver un petit peu des sensations de liquide un peu plus haut. Je ne veux pas dire que ça se rapprocherait du 16 mg, mais quelque chose entre 12 et 14. Ouais. On va gagner à peu près entre 2 et 4 mg en niveau de nicotine, rien que par l'utilisation du carto, à mon goût. Voilà, c'était la petite vidéo que je vous avais promis. Je vais essayer de le finir dans la soirée, de vous montrer ce que ça peut donner avec un liquide à 100% de PG. Ne vous attendez pas à de grandes volutes de vapeur, bien au contraire, c'est assez décevant.
Mais voilà, c'est juste pour vous montrer l'importance aussi du liquide suivant leur composition. Voilà, à bientôt. Voilà, finalement avant de vous montrer le résultat en 100% de PG, j'ai gardé donc le même carto et on va tester pardon, avec un voltage un petit peu supérieur aux 3 volts, je sais plus, 3 volts 4 que j'avais, 3 volts 3. Donc nous voilà avec du 4 volts 0,4. J'espère que vous arriverez à le lire. A priori là c'est bon. Ok. Donc hop, on remet le carto et on vapote. C'est parti. Donc effectivement, comme on s'y attendait, voltage plus important avec une même résistance, une même impédance, on a forcément une production un peu plus élevée vu qu'on a une consommation, vu qu'on a une puissance qui forcément s'élève. Donc là évidemment, le carto aussi devient un petit peu plus chaud. Voilà, donc c'était pour faire un aparté sur justement les différences que vous pourrez avoir avec ce même produit entre une batterie égo-régulée, telles que les Joytech par exemple, qui sont régulées à 3 volts 5, et les batteries qu'on commercialise, les batteries Riva, qui elles commencent à 4 volts 2 et terminent à 3 volts. Voilà. Tout à l'heure avec du PG. Nous revoilà donc avec le 100% PG dans le cartoniseur du Alcoil, un Ohm 5 avec ma batterie à 3 volts 3 et on est parti. Je vais tirer 2-3 lattes plus ou moins longues, plus ou moins fortement. Là c'est une latte comme je prends habituellement. Là je vais en prendre une un peu plus longue. Pareil, et en tirant plus fort. J'ai un peu plus de vapeur, mais ça reste assez léger. Donc, comme je l'avais fait pour le premier test avec mon liquide en 20% de VG, je vais repasser en 4 volts pour voir s'il y a une différence. Là, il y en a une, effectivement. On arrive à avoir une vapeur à peu près correcte. Même très correcte une fois que le carto est bouillant. Donc c'est pas mal, ouais. En tirant plus fort à 4 volts, effectivement, on arrive à des bons résultats. Donc effectivement, ceux qui vapotent vraiment à 3 volts 7 ou 3 volts 5 plutôt avec des égos régulés, ça peut être un petit peu léger. Voilà. Donc je crois que la conclusion est là. Désolé pour les mouvements de caméra. Grosso modo, les cartos en dessous de 3 volts 5, 3 volts 7, c'est moins satisfaisant. Ça reste tout à fait correct pour les autres points de vue. Le hit et le goût, ça, pour moi, je sens pas vraiment la différence. Je crois que ça sera la conclusion. Voilà. Maintenant, pour finir, effectivement, je crois l'avoir dit, mais si vous voulez vraiment faire plus de vapeur, passez sur les Cliro, vous allez perdre en hit par contre, mais vous produirez plus de vapeur. Donc pour l'instant, je dirais l'atomiseur, le cartomiseur idéal n'existe peut-être pas encore.
Après, il reste le dry qu'on n'a pas encore évoqué. On en parlera rapidement lors d'une prochaine vidéo, je pense demain ou après-demain. Voilà, allez, à bientôt.